Ah, tout va bien. Une autre couverture ou j'augmente la température? Non, ça va, c'est bon. Bon, comment tu te sens? Dis-moi seulement que t'as pas trop de mal à respirer. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là si t'as besoin de quoi que ce soit. Je veux juste m'asseoir. Fais attention. Une seconde. Abby, j'ai apporté ta soupe. Ah, Pragya, tu es réveillée? Eh bien, c'est parfait. Regardez un peu, j'ai apporté de la soupe comme vous l'aimez tous les deux. C'est ta grand-mère qui l'a préparée. Dès que vous mangerez cette soupe, vous allez sentir la température monter d'un coup, qui vous fera vraiment beaucoup de bien, mes enfants. Je suis content que tu nous aies rapporté de la soupe. On en avait besoin. Pour commencer, je vais faire boire sa soupe à Ballon. Je peux très bien le faire seul. Tu penses qu'elle aura mauvais goût si c'est moi qui te fais manger, c'est ça? Non, je voulais juste dire que votre soupe refroidira Si jamais entre-temps, ma alors... soupe refroidit, alors nous pourrons toujours la réchauffer. Ma tante, hein? Ah ouais? Oui, mais vous ne... Ne dis plus rien, allez. Et je ne veux plus entendre de remarques, c'est compris? Pragya, profite tant que la soupe est bouillante, car sinon tu devras te reposer sur la chaleur de votre amour. Oui, bois. Quoi? Une seconde. On dirait qu'on est tout seul. Donc, est-ce que ça va mieux? Tu veux de l'eau? Non. Est-ce que la soupe t'a réchauffé? T'en veux encore? Non, ça ira. Au fait, cela me fait penser que... Ah, tu faisais quoi dans cette chambre froide? Pendant la fête, t'as eu une bouffée de chaleur? Ou tu voulais seulement prendre de la crème glacée? C'est juste une blague. Mais j'aimerais quand même savoir ce que tu pouvais bien faire dans cette chambre froide, Pragya. J'étais partie à votre recherche. Dans la chambre froide. Pendant la soirée, une personne est venue me dire que vous étiez actuellement à ma recherche. Alors je suis allée à la table des desserts. Et est-ce que tu m'as trouvé? Non? Alors ma question reste la même. Si tu m'as pas trouvé là où se trouvaient les desserts, alors comment t'as pu faire pour te retrouver dans la chambre froide? Eh bien écoutez, quand j'étais à la table des desserts, j'ai vu le directeur de l'hôtel. Il m'a dit que vous étiez vraiment en colère et que vous étiez allé dans la chambre froide. Il m'a parlé d'une histoire de crème glacée qui font et que vous étiez parti dans la chambre froide en rage pour remonter les bretelles de tout ce prison à cause de l'incident. Quoi? J'y serais allé alors pour gronder tout le monde? Oui, c'est bien ce qu'il m'a dit. Le directeur t'a dit ça? Oui. Il te l'a dit puis tu l'as suivi? Il m'a dit que vous étiez très en colère. Et je ne voulais pas que la situation s'aggrave. Je n'ai vraiment pas réfléchi et je suis allée avec lui jusqu'à la chambre froide. Vous voyez? Est-ce que tu as froid? Je vais augmenter la température. Là, c'est mieux. Pour tout te dire, moi aussi j'avais un petit peu froid. Bon, tu y es allée toute seule? Le directeur m'a accompagnée comme je vous l'ai dit. Nous avons alors décidé d'aller jusqu'à l'ascenseur ensemble. Il m'a dit que la chambre froide se trouvait juste à côté des vestiaires et que nous pouvions déjà vous entendre crier de là où vous étiez. Oui, j'ai pensé qu'il était... Eh bien qu'il était un tout petit peu étrange pour tout vous dire. À ce moment-là, je m'inquiétais tellement que je n'ai pas du tout réfléchi. Et je suis allée à la chambre froide. Et quand je suis entrée, il a fermé la porte derrière moi. C'est lui qui a fermé la porte? Il n'y avait personne d'autre autour. Tu peux m'assurer que c'est lui qui a fait ça? Oui, il portait un turban. T'as vu son badge aussi? Mais quel badge? Oui, celui que tous les employés portent, il y a leur nom écrit là-dessus. Non, il n'avait pas de badge. Une carte d'identité. Autour du cou, peut-être. Non plus.
T'es vraiment quelqu'un d'incroyable, toi. Ni badge, ni carte d'identité, et toi tu le suis quand même. T'es prête à suivre n'importe qui comme ça. Mais il m'a clairement dit qu'elle était le directeur, c'est pour Et ça. si je te disais que c'est moi le Premier ministre, est-ce que tu me suivrais partout où que j'aille? Ce n'est pas nécessaire, car moi je suis prête à vous suivre jusqu'au bout du monde. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que vous êtes mon patron, n'est-ce pas? Donc peu importe ce que vous me demanderez de faire, il faudrait que je vous obéisse. Vous n'avez pas besoin de me mentir pour que je vous suive. Mais Je le ferai c'était les juste un exemple, tu vois. Est-ce que ta mère t'a jamais appris qu'il fallait pas suivre les étrangers depuis que t'es enfant? Du genre, les étrangers sont des dangers, alors il ne faut surtout pas s'en approcher à l'avenir, tu vois. Bien sûr. Donc, Son histoire était vraiment très convaincante. Il m'a dit que vous alliez dans la chambre froide pour remonter les bretelles aux employés. Il a dit que vous pourriez complètement perdre le contrôle. Alors je me suis beaucoup inquiétée pour vous. C'est bien pour cela que j'ai décidé de l'accompagner jusqu'à vous. tu t'es beaucoup inquiété pour moi. Vous vous êtes beaucoup inquiété pour moi aussi. Mais nous ne parlons pas de moi. Tu devrais juste penser à toi et si quelque chose t'était arrivé. Et moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il ne vous arrive rien. Bon, dis-moi, qu'est-ce que t'aurais fait, hein? Si je me faisais tabasser par ces gens, alors qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Leur donner une raclée? Oui, je l'aurais fait. Tout comme vous m'aviez sauvé. Je vous aurais sauvé de la même Oh, façon. la reine du drame, mais détends-toi une minute. J'aimerais que pendant une minute, tu sortes un peu de ton rêve et que tu réalises enfin ce qu'est la réalité, tu vois. Si tu ne le fais pas pour toi, tu peux au moins le faire pour ta famille. Si quelque chose t'était arrivé, alors qu'est-ce qu'elle aurait fait, hein? Écoute, je ne te gronde pas. Je suis juste en train de t'expliquer les choses parce que je m'en fais beaucoup pour toi, moi aussi. Merci. Merci de quoi? De vous préoccuper de moi. Eh bien, je devrais aussi te remercier, non? Au fait, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Si je ne suis jamais allé à la chambre froide, alors pourquoi le directeur t'a dit cela? De plus, tu viens de me dire qu'il t'a enfermé à l'intérieur quand même. Ce qui laisse croire qu'il avait planifié ce coup-là, non? Il a menti pour que tu mettes les pieds dans cette chambre froide pour ensuite pouvoir t'enfermer à clé à l'intérieur. Et tout le monde est au courant que si on enferme une personne dans une chambre froide, il suffit seulement de quelques heures avant que cette dernière ne meure de froid. Ce qui m'emmène maintenant à penser que cette personne a tenté de te laisser mourir là-bas. Mais nous ne savons absolument pas qui s'est fait passer pour le directeur. Et pourquoi il a voulu te tuer. Il va falloir que je mène une petite enquête. Tu bouges pas d'ici, d'accord? Hein? Je serai sans doute de retour dans... bientôt. Je vous signale que vous n'êtes pas en forme. Alors prenez au moins votre soupe. Super Pourab, je suis content de te voir ici, j'ai quelque chose d'important à te dire. Abby, qu'est-ce que tu fais ici? Ton état de... Écoute, je vais bien, tu devrais venir avec moi. Abby, qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air aussi perturbée? Est-ce qu'il y a un souci? Tout va bien, non? Rien ne se passe bien. Nous avons un très gros problème. En fait, c'est pas un problème, mais plutôt un mystère à élucider. Mystère, tu dis? Eh bien, en fait, Pragya... Que lui est-il arrivé? Est-ce que tout va bien? Pragya va bien, Pourab. Par contre, elle m'a dit une chose qui était très étrange. Elle n'est pas allée dans la chambre froide de son propre chef. En fait, c'est une personne qui lui a raconté des bobards et l'a emmené là-bas pour l'enfermer à clé. C'était un homme qui portait un turban et qui disait être le directeur. Ce n'était pas un accident, mais plutôt un plan diabolique pour assassiner Pragya. Alors à présent, je veux savoir qui est donc cette personne et pourquoi il a fait ça. Quoi? Oui, Pourab. Nous allons devoir tout mettre en œuvre pour mettre la main sur la personne qui a voulu assassiner Pragya la nuit dernière. Abby, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas au top de ta forme en ce moment. Je veux dire, tu devrais prendre soin de toi et aussi prendre soin de Pragya, pas vrai? Pour l'instant, vous avez besoin de vous soutenir et peu importe la personne qui a fait ça, je ne pense pas qu'il est en train de t'attendre à l'hôtel, pas vrai? Il s'est sûrement enfui. Tout ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. Je veux dire que vous le soyez tous les deux. Tu sais, je remercie le Très-Haut. Si jamais quelque chose t'était arrivé, alors qu'est-ce que nous aurions fait? Donc, ne nous concentrons pas sur ce que vous avez évité. Tu devrais te détendre. Je veux
qu'elle aille mieux et toi aussi. C'est tout ce qui a toujours compté, crois-moi. Mais comment ça, Alia? Quelqu'un a essayé de tuer Pragya hier, et toi tu me dis que je devrais laisser couler comme ça? Si au moins j'avais vu son visage de près ou de loin, je lui aurais fait sa fête. À l'aide! On a besoin d'aide! À l'aide! Elle est inconsciente! Je sais comment faire. Je sais parfaitement comment faire pour mettre la main sur cette personne. Comment? Les caméras de surveillance. Bourab, il y a des caméras de surveillance qui ont été placées aux alentours de la chambre froide. Si cet homme a vraiment été là-bas, alors, je suis sûr que ces caméras de surveillance ont dû le détecter au moment où il l'a enfermé. Bourab, rends-moi service et retourne vite à l'hôtel ensuite. Je veux que tu essaies d'avoir les enregistrements des caméras. Oui, j'y vais maintenant. Oh non! Si Bourab arrive à mettre la main sur la vidéo, Nikhil se fera prendre et ensuite, moi, Alia, nous serons... Une seconde. Et si l'hôtel ne veut pas vous donner ces enregistrements? Je veux dire, souvent les hôtels mettent ce genre de caméras pour effrayer ceux qui ont pour but de mal agir. C'est juste pour leur faire peur. Souvent ces caméras ne marchent même pas. Donc c'est juste pour dissuader les gens de mal agir. Un hôtel aussi renommé ne fera jamais quelque chose d'aussi débile. Les caméras de surveillance sont installées pour les gens qui se trouvent sur place, Tanu. Et si jamais ils ne veulent pas vous donner l'enregistrement des caméras de surveillance? Comme je viens de te le dire, ces caméras de surveillance servent à protéger les résidents de l'hôtel. Tout le monde dans cet hôtel a le droit de savoir ce qui lui est arrivé. Bourab, vas-y maintenant et ramène-nous les enregistrements au plus vite, d'accord? S'ils refusent de te les donner, alors passe-moi un coup de téléphone, c'est bon? Je ferai en sorte d'arriver à les convaincre, tu verras. Oui. Je vais chercher les images des caméras de sécurité. Même que je leur raconterai toute l'histoire s'il le faut. À tout de suite. C'est pas vrai. Qui est là? Je ne suis pas d'humeur. Nikhil, je frappe à la porte depuis 5 minutes. Mais pourquoi tu t'acharnes sur cette porte? Il y a un problème? Tu veux quoi? Pour le moment, il n'y a pas encore de problème. Mais je te signale que tu es un criminel. Si tu te fais attraper, je me ferai prendre. Tu ne viens jamais avec de bonnes nouvelles. À chaque fois que je te vois, il y a un problème. Mon plan vient d'échouer et rien ne peut être pire que ça. Le pire reste à venir. Ils sont sur le point de te reconnaître et tu vas très bientôt te faire arrêter. Arrête de dire n'importe quoi. Tu réalises au moins ce que tu me dis? Oui, je réalise très bien ce que je te dis. Abby n'a tout simplement pas sauvé Pragya. Maintenant, il prévoit de mettre la main sur celui qui a essayé de l'assassiner ce soir-là, tu comprends? Dès qu'il saura que c'est toi, tu finiras en prison. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne pourra jamais me mettre la main dessus. Et tu sais pourquoi? Parce que personne ne m'a vu aller dans la chambre froide avec elle. Je ne comprends pas du tout comment tu peux dire cela. On t'a bien vu d'en haut. Oh! Le Très-Haut m'a vu à l'acte. Il est descendu du ciel et a dit à Abby que c'était moi qui l'ai Je fait. te parle de la personne qui s'occupe des caméras de surveillance. Abby a déjà dit à Bourab d'aller mettre la main sur les images des caméras. Pourquoi tu... Espèce de folle! J'aurais demandé à cette personne de ne surtout pas montrer ces images à qui que ce soit. Et dis-moi, mais pourquoi es-tu venu ici au juste à nous? Tu n'aurais pas pu juste me passer un coup de fil? Parce que tu perds ton temps à te disputer avec moi. Appelle-le tout de suite. La chance n'est plus de mon côté. Et toi, tu vas arrêter de me prendre la tête. Ne dis plus rien. Laisse-moi d'abord discuter avec... Oui, ne perds pas de temps. Allô? Oui, Nikhil à l'appareil. Efface toutes les images qui se trouvent sur toutes les caméras. Il ne doit plus avoir de traces. Monsieur, je ne peux plus rien y faire. Quoi? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu vas effacer les images des caméras de surveillance. Ne les efface pas. Jette-les à la poubelle. Ou mets-y le feu. Fais ce que tu veux. Mais occupe-toi de ça. Monsieur, ce n'est pas simple. Bourab est déjà sur place et il télécharge toutes les images sur sa clé USB. Il le fait. Mais tu as le temps. Dépêche-toi d'effacer toutes les images des caméras, je t'en prie. Donne-lui une clé USB complètement vide et tu pourras... Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux plus rien y faire parce qu'il est aussi en présence du propriétaire de l'hôtel. Nous avons déjà été avertis. Si jamais le coupable arrive à s'échapper et que nous perdons les images des caméras de surveillance, et tous les employés de l'hôtel qui finiront en prison. Pourquoi est-ce que tu t'en fais pour les autres? Je te donnerai le double de ce qui t'est dû. Mais tu ne dois pas laisser quelqu'un mettre les mains sur ces images. Je suis désolé. dois essayer. Je ne peux pas prendre ce risque, monsieur. Je ne veux pas finir derrière les barreaux. Je suis désolé, je ne peux plus rien faire. Allô? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va de travers. On est pris. Mais qui est prêt? Moi je suis pris, idiote. Tu as cette espèce de chance quand une personne t'apporte son aide, elle se fait prendre alors que toi tu t'en sors sans jamais te faire arrêter. C'est vraiment toujours comme ça. C'est terminé. Bourab est déjà sur les lieux. Il télécharge toutes les images sur sa clé USB. Il n'y a aucune
aucune issue possible. Que devrais-je faire? On est dans de beaux draps, Tanou. Nikhil est vraiment dans un sale pétrin. Je ferais mieux d'y aller. Ou je le rejoindrai, moi aussi derrière les barreaux. Mon cerveau ne fonctionne plus. Tu aurais une idée à me proposer? Tanou? Elle est partie. Elle me laisse tout seul. Très bien. Quand vraiment tout va mal, je n'ai jamais personne qui reste à mes côtés. Mais moi, je n'ai besoin de personne. Moi, je n'ai besoin de personne. Mais où est-il passé? Hi Miss, I'm so happy to see you, I love you, I love you, I love you. Tu vois ça, je parle très bien anglais, n'est-ce pas? Je dormais il y a encore quelques minutes. Quand est-ce que t'es descendu prendre ce jus? Je suis la rockstar. J'illumine la vie des gens avec ma musique, mais avec toi, je dois dire que c'est ma magie qui te fait fondre mon petit cœur. Ah oui? J'étais au courant pour la musique. Mais depuis quand est-ce que tu es magicien? Depuis toujours. Tout le monde se rapproche de moi grâce à ma musique, et personne n'ose m'abandonner parce que je suis tellement magique, tu comprends? Par contre, sache que ta magie ne marchera pas du tout sur moi. Ne crois surtout pas qu'un verre de jus pourrait m'impressionner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais la peine que ça m'a demandé de faire ce jus ou pas? Une minute. Le jus est extrait, tu ne l'as pas fait. Mais ne sois pas ridicule. Tu sais bien que j'ai attrapé 2 oranges dans les mains, je les ai pressées pour pouvoir en extraire tout le jus. Je t'en prie, je ne suis pas bête. Et je sais que Robin a dû faire tout le travail. Comment tu fais pour toujours me démasquer? Cela fait partie de ma magie. Je vois. Je veux savoir pourquoi. Quand tu dormais, tu avais un sourire au visage. T'étais en train de rêver, c'est ça? Ça ressemblait bien à un rêve. Comment? Comment? Ça ne te regarde pas? Mais comment ça me regarde pas? Si c'était pas le cas, alors tu n'aurais pas souri de cette façon-là. Écoute, je souriais parce que... Bon, laisse tomber, bois ton verre de jus. Depuis hier, t'as eu droit qu'à de la soupe, alors. Merci. Du jus frais. Tu seras fraîche. Comment vas-tu? Hey, bonjour mon ami. Tu vas bien? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Très bien, merci. Génial. Là, tu iras encore un peu mieux. Regarde ce que j'ai apporté. C'est quoi? Les images de caméras de surveillance de la chambre froide. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous mettons la main sur celui qui s'en est pris à notre Pragia. Pourra, mais c'est fantastique. En fait, t'as réussi à mettre la main dessus très vite. Nous ne pouvons pas perdre plus de temps. Je suis tout aussi pressé. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Enfin bref. Je vous vois tous les deux en bas. Nous allons jeter un œil à cet enregistrement. D'accord. Finalement, nous sommes sur le point de savoir qui est la personne qui a voulu t'assassiner. Et quels étaient les motifs derrière cet acte. Je te suggère de terminer ton jus, de te rafraîchir, je vais voir oui grand-mère. Maintenant, je me demande si Alia et Tanou ne sont pas impliquées là-dedans, elles aussi. La façon dont Pourab a parlé me laisse croire qu'il n'a pas juste mis la main sur ses enregistrements, mais qu'il a aussi eu des preuves contre elle aussi.
Mais pourquoi tu me fixes? Regarde plutôt ça. Tu sais ce qu'elle contient? Ce sont les images des caméras de surveillance que je m'apprête à montrer à ton frère. Pendant que ton frère visionnera ces images avec Pragya, je te demanderai de prier que tu n'aies rien à voir dans tout ça. Je veux dire, prie pour que nous ne voyions pas qui tu es vraiment. Parce que si jamais je tombe sur quelque chose contre toi, ou ta soi-disant équipe de choc à ce qu'il paraît, ce sera alors la fin pour toi. Et cette fois-ci, je n'aurai rien à faire du tout. Abby ne t'écoutera plus jamais. Et en ce qu'il s'agit du lien de frère et sœur que vous avez, tu pourras y dire adieu. Tu sais comment est Abby quand il est en colère? Il saura qu'il y a eu une conspiration pour tuer sa meilleure amie. Mais quand il s'agit d'amour, aucune relation n'a d'importance. Même si sa sœur est coupable. Je suis sûre que Nikhil apparaîtra sur les images des caméras. Nous avons un gros problème. Et à cause de Tano et de son idiot de petit ami, je suis aussi dans le pétrin. Que devrais-je faire? Allez, vas-y, Pourab, laisse-nous voir la vidéo. Oui, dans un instant. Bah non, t'arrives juste à temps. Assieds-toi. Est-ce que ça va mieux? Bien. Allez les amis, je suis prêt. 2 minutes, nous allons enfin pouvoir voir ces images. N'oubliez pas que nous cherchons pas de héros, mais plutôt le méchant de l'histoire. Et dès qu'il apparaîtra à l'écran, il sera fait comme un rat. Mais écoute, Pourab, cesse de parler et fais jouer la vidéo. Oui, Abby, tout de suite. Est-ce l'homme avec le turban? Oui, c'est lui. Je te disais justement qu'il s'était fait passer pour le directeur de l'hôtel. Il m'a dit que tu te trouvais dans la chambre froide de l'hôtel. Et Pourab, sois gentil et accélère un peu. On aura peut-être un meilleur angle. Nous aurons l'occasion de voir son visage. Tout ce que j'espère, c'est de pouvoir voir les visages de ses complices aussi. Ballon, dis-moi une chose. Cet homme est venu avec toi jusqu'à la chambre froide? Oui, il a voulu me faire entrer dans cette chambre froide. Et quand je me suis retournée pour lui poser une question, cet homme avait complètement disparu. Il m'a enfermée à l'intérieur. Il a sûrement pris la fuite. Sale crapule. Ou peut-être qu'il s'est caché pour ne rien manquer, pas vrai? Pourab, attends une minute. Tu pourrais revenir en arrière. J'aimerais réussir à voir ce... passe-le-moi. Laisse-moi Moi, faire. je pense que nous devrions arrêter. Nous ne pourrons pas le voir de plus près. Non, non, il est important pour nous de voir son visage, alors ne sois pas bête. Pourab, que cette image nous aidera à identifier notre homme. Je vais envoyer cette photo sur ton téléphone. Toi, tu trouves de qui il s'agit, d'accord? Hé, ballon! Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que cette histoire est en train de se répéter. Et que je passerai plus de temps avec l'amour de ma vie encore une fois.
La dernière fois que ça s'est produit, Abby et moi, nous nous sommes beaucoup rapprochés. J'ai réalisé à quel point elle comptait pour moi. Et cette fois-ci, le destin essaye encore de nous rapprocher l'un de l'autre. Est-ce que cette fois, c'est Abby qui réalisera qu'il tient à moi? Est-ce qu'il me dévoilera enfin qu'il a des sentiments pour moi? Nous allons encore passer beaucoup de temps ensemble. Ensuite, il ne pourra plus se passer de moi. J'espère que c'est ce qui arrivera. Je suis tellement heureuse rien qu'en y pensant. Si cela se produit vraiment, je pense que je finirai par hurler de joie. Je pense qu'elle est contrariée par ce que nous avons fait. À chaque fois que Pragya est contrariée, cela me rend vraiment très nerveux. Je fais quoi? Mais comment lui dire que j'étais obligé de faire ça? Et si elle ne réagissait pas? Non, je suis forcé de lui dire. C'est pas comme si on pouvait éviter le sujet. Bah non. Bon, je suis vraiment désolé pour tout ça. Pourquoi? Nous venons de voir ce truc. On a vu quoi? Tu sais, ce pourquoi t'es contrarié, tu vois. Pourquoi serais-je contrariée? Mais la chose qu'on a vue, c'est sur les images de tout à l'heure. Le turban? Non, pas lui. Donc, tu parles du moment où t'es arrivé? Pas du tout. Quoi d'autre? Nos lèvres se sont... bouche à bouche. Nos lèvres se sont... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Attends une petite minute. Essaye de te détendre. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Voilà, je vais t'apporter un verre d'eau. Bois un peu d'eau. Bon, vas-y, maintenant tu peux me parler. Ce que je veux te dire. Écoute, tu ne dois pas hésiter quand tu veux me dire quelque chose. Je suis là, tu sais. C'est vrai. Je te jure. En fait, je dois dire que tu ne respirais plus. Tu étais vraiment dans un sale état. Et ça s'aggravait, évidemment. Ensuite, il est devenu critique. Alors, je ne savais pas du tout ce que je devais faire. Je sais que notre corps a toujours besoin d'oxygène, non? Et c'est pour cela que j'ai dû m'approcher. Te faire ce bouche à bouche. Donc j'espère que tu me comprends. Quand? Je comprends très bien. Tu n'avais pas vraiment le choix et... tu ressens des choses aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu étais bien obligé de faire ça, non? Oui, en fait, j'arrivais pas à penser à autre chose qu'à ça. J'ai simplement fait ce que je pensais être juste. Je me sentais pas obligé, mais je l'ai quand même fait, tu vois. Quoi? Mais tu l'étais. Oui, c'est vrai. Si quelque chose t'était arrivé, j'aurais...
écoute, tu dois respirer pour continuer à vivre, pas vrai? Donc, tout ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de faire en sorte que tu respires. J'espère que t'as compris que je ne le referai plus jamais, ça. J'ai très bien compris. C'est pour ça que... Je ne suis pas fâchée, parce que tu as fait ça pour moi. C'est promis. Ça veut dire que t'es pas fâché contre moi, c'est ça? Non, Nous pourrons alors continuer à être amis. bien sûr. Merci. Merci, Ballon. Une dernière. Tu n'as pas idée à quel point ça m'a fait du bien de t'entendre dire ça, tu sais. C'est comme si tu m'avais donné un nouveau souffle sans même avoir à me faire du bouche. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire, non? Je suis très heureux. Au fait, dès que t'as repris connaissance, ça m'a vraiment rempli de bonheur. Sinon, je pense que j'aurais voulu prendre ta place et te laisser vivre. C'est là que j'ai réalisé à quel point t'étais importante à mes yeux, Pragya. C'est toi qui avais cessé de respirer, mais j'avais l'impression que c'était moi qui étais en train de mourir. Tu dois savoir que j'ai besoin de toi dans ma vie pour arriver à survivre tous les jours, non? Alors je t'en supplie, ne fais plus jamais ce genre de choses. Si jamais tu te mets dans une situation étrange et que ta vie est en danger, alors dis-toi bien qu'il y a la vie d'une personne qui dépend de ta survie. Je suis navré et... j'espère seulement que tu as compris. Oui. Oui, j'ai compris toute l'histoire. Maintenant, arrête de t'excuser auprès de moi, s'il te plaît. Si c'était moi qui étais à ta place, j'aurais fait la même chose, non? Qu'y a-t-il? Mais qu'y a-t-il, Abby? Est-ce que ça va? Je peux plus respirer. Quoi? Ne bouge pas d'ici. Je Ça reviens. ne sera pas nécessaire. Fais simplement ce que t'as dit que tu Quoi? ferais. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que si t'étais à ma place, tu ferais exactement la même chose, n'est-ce pas? Mais faire quoi? Mais attends, c'est juste une blague. प्यार तूने क्या किया चैन मेरा लिया Toilette. Hier encore, je pensais que ma vie avait perdu tout son sens. Mais à présent, je reprends goût à la vie. Car Abby a fait son apparition dans ma vie encore une fois. Pour Ab. Mais tu te caches ou quoi? Je t'ai cherché dans toute la maison, attends. J'ai besoin que tu envoies cette photo à nos amis policiers. Ils attraperont cet homme en un rien de temps. Oui, j'imagine, Abby. Oui, vu que la police a vraiment un large réseau, plus que moi même. Et puis, ils font ces choses-là tous les jours, pas vrai? Donc, pour l'enregistrement, envoie-le aussi à la police. Je te suggère de porter plainte aussi en disant que c'est lui qui a essayé de tuer Pragya la nuit dernière. Et il est important que cet homme soit arrêté. Nous devons l'avoir pour Ab. Écoute, je suis allé à l'hôtel car tu me l'as demandé. Mais maintenant, si tu penses que je vais me rendre au poste de police pour qu'ils mettent cet homme derrière les barreaux, ne compte pas sur moi. Écoute, pour Ab, tu devrais vite y aller avant que l'homme arrive à s'enfuir, tu vois. Laisse-le s'enfuir, je m'en moque. De toute façon, cela ne fait pas partie de mes priorités. Si toi tu penses que mettre la main sur cet homme et le jeter en prison est important, alors fais-le toi-même, Abby. Je ne veux pas m'occuper de tout ça, moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas pour Ab? Je te signale qu'un homme a tenté de tuer Pragya. Tu veux pas savoir de qui il s'agit? De plus, Pragya est ta petite amie. Est-ce que ça va ou pas? Vraiment? Au moins tu te souviens de ça, Abby. Mais dis-moi une chose. Est-ce que tu vois vraiment que Pragya est ma petite amie ou tu n'y crois pas? Comment ça? Je veux dire, qu'elle est ma petite amie. Et toi, qu'est-ce que tu faisais avec elle? Pour Ab, écoute. Abby, sache que j'en ai assez vu. J'ai bien vu plus que je n'aurais dû voir. Donc donne-moi une réponse nette pour qu'on puisse en finir avec. Qu'est-ce que tu veux savoir? Hein? Sache que t'es en train de devenir parano. Non, Abby. Je me suis fait une idée, d'après ce que j'ai pu voir.
Je vois. Donc t'as pu voir ce que j'ai fait à Pragya, mais t'as pas vu son état ou quoi? Elle ne pouvait plus respirer pour alors tu voulais que je fasse quoi au juste? T'as voulu faire du bouche à Pragya, Abby, alors que son état était plutôt stable. Ce que moi je pense, c'est que t'as simplement voulu profiter de la situation, n'est-ce pas? Il y avait plein d'autres choses à faire. Pourquoi tu voulais faire du bouche à bouche? Est-ce que tu m'as attendu pour que tu puisses prendre ma veste pour réchauffer Pragya ensuite? Hein? Parce que dans ta tête, il n'y avait qu'une seule solution, pas vrai? T'as simplement voulu créer cette situation pour que tu puisses coller tes lèvres à celle de Pragya. Car tu savais très bien que cet endroit était rempli de caméras et que je poserais un tas de questions après avoir visionné ces images. T'as fait exprès de créer une atmosphère pareille pour qu'après, je n'ai pas à te blâmer. Mais t'as vraiment perdu la tête, Pourab. Qu'est-ce que tu racontes? Que c'est moi qui ai créé cette situation, c'est ça? Et que j'ai fait exprès de mettre Pragya dans cet état-là? Est-ce que j'ai l'air de ressembler à un voyou à tes yeux, Pourab, qui créerait une situation pareille pour qu'il puisse ensuite profiter de la situation et profiter de ta petite amie? Bien sûr. Oui. C'est donc ça le problème. Aujourd'hui, t'as un petit problème parce que Pragya est ma petite amie et pas la tienne, n'ai-je pas raison? Tu racontes n'importe quoi. Vraiment? Si tu étais franc, tu m'aurais dit que tu l'aimais et que t'aurais préféré être à ma place. Pourab! Mais qu'est-ce que tu crois? Il suffit que tu te mettes en colère et que je me taise? Frappe-moi. Allez. Mais fais-le. Fais-moi taire, je t'en supplie. Comme je viens de te le dire, si tu ne veux pas me dire la vérité, au moins aie le courage de l'entendre. Tu pourrais au moins essayer. Parce que cette fois-ci, je ne compte pas me taire. Je dirai à tout le monde quelles sont tes intentions envers ma petite amie. Et oui, sache que je n'aurai pas de honte à le dire à tout le monde. Par contre, je me sens quand même blessé. Parce que c'est mon meilleur ami qui m'a trahi. Et moi qui pensais que tu serais ravi que je prenne enfin cette décision. En revanche, maintenant, je réalise que tu n'étais pas heureux. Tu faisais juste semblant de l'être pendant tout ce temps. T'étais jaloux de moi depuis le début. Parce que c'est toi qui es amoureux de Pragya. C'est pour cela Ça suffit, Pourab. Mais est-ce que tu t'écoutes quand tu parles en ce moment? Je sais, je le comprends que t'es en colère après tout ce qui s'est passé, je le comprends. Mais est-ce que tu sais à quel point Pragya était mal en point dans cette chambre froide? Elle ne pouvait plus respirer, Pourab. Si jamais j'étais resté là sans rien faire, alors à l'heure qu'il est, elle serait morte. Sur le feu de l'action, je n'ai pas eu le temps de penser à la famille ou même à toi. Tout ce à quoi j'ai pensé, c'était de la sauver. Parce que c'était ça le plus important pour moi. Ce que la société pense de moi en ce moment, ou ce que ma famille et toi pouvaient penser de moi, sache que cela ne m'intéresse pas plus que ça, Pourab. Exactement. C'est bien ce que je voulais te dire. Pourquoi est-ce que tout ça ne t'intéressait pas? Et pourquoi est-ce que tu ne penses pas à ce que cette société pensera de toi? Tu ne t'es pas dit au moins, une fois, que ton ami et que la femme que tu vas épouser le prendront mal quand ils sauront la vérité? Et ta grand-mère, ainsi que ta famille en penseront quoi? Tu as dit faire ce qui était juste. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé à nous tous? Pourquoi? Mais c'est quoi ces questions? Ce sont les mêmes questions que tu dois sans doute te poser depuis cet incident. Et tu es incapable de trouver des réponses qui nous satisferont. Qu'est-ce que t'essaies de me dire, Pourab? Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne te préoccupes pas du monde. Car ton monde n'a de sens seulement si Pragya en fait partie. Est-ce que t'as fini de dire des bêtises ou quoi? Ça ne sert à rien de discuter avec toi. Encore une minute, écoute-moi. Viens par là. Viens. Assieds-toi. Assis. Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'es vraiment fâché ou bien t'es en train de... Une minute. Pendant une minute, j'aimerais que tu te taises. J'aimerais que tu fermes les yeux. Mets ta main droite sur ton cœur et réponds-moi. Pourquoi quand il s'agit toujours de Pragya, tu es vraiment incapable de penser à autre chose? Pourquoi quand Pragya est à tes côtés, les autres personnes n'ont plus d'importance? Et encore plus important, pourquoi est-ce que tu n'avais jamais pensé que ce que tu as fait allait blesser ton meilleur ami ainsi que la femme que tu vas épouser? Pragya compte beaucoup à tes yeux, mais elle compte aussi aux yeux de cette famille.
Tu veux préserver la relation que tu as avec elle? Mais tu ne dois pas oublier que tu as aussi une relation avec nous tous. Abby, je te demande de réfléchir. Retourne à ce moment. Et réponds-moi sincèrement. Pragya! Pragya! Je ne laisserai jamais rien t'arriver, Pragya, est-ce que tu m'entends? Parce qu'il faut encore que je t'aide à réaliser tes rêves les plus fous, n'est-ce pas? Je n'en sais rien du tout. Tu sais, il y a tellement de questions dans ma tête, je n'ai pas toujours les réponses. Je sais que tu ne trouves pas de réponse. C'est parce que tu ne sais toujours pas ce que tu ressens pour Pragya. Écoute, Abby, je respecte le fait que tu aies des sentiments pour elle. C'est pour cela que je ferai quelque chose. Que j'aurais dû faire il y a déjà longtemps. Quoi? Je prévois de rompre avec Pragya. Et tu feras quoi? Tu mettras un terme à votre relation. Tu veux rompre avec Pragya? Pourquoi? Simplement parce que je l'ai aidée et parce que je lui ai sauvé la vie la veille? Et toi tu penses qu'elle ne te mérite pas, hein? Non, Abby. C'est parce que Pragya est faite pour toi. Je prévois de rompre avec elle. Car tu es incapable de faire quoi que ce soit. C'est pour cela que je me dois d'agir. Tu as peur que si jamais tu mets un nom à tes sentiments, tu risques vraiment de me blesser, pas vrai? Que si jamais tu décides de sortir avec elle, tu te demandes ce que je serai pour elle. Au final, ce que tu fais, c'est sacrifier tes sentiments pour elle à cause de ton meilleur ami. Tu as peur de lui dire tout ce que tu ressens. Cela ne peut plus continuer. Tu ne vas pas seulement lui dire ce que tu ressens, mais vous commencerez une belle histoire ensemble. Parce que Pragya a toujours été faite pour toi. Et pas pour moi.